petit livre, petit par le format, pas très épais par le nombre de pages, le chlorure de magnésium, un remède miracle méconnu, aux éditions Jouvence. Livre écrit, parmi de nombreux autres livres, par Marie-France Muller. Bonjour Marie-France Muller. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Ravi aussi. Je vous avais vu à plusieurs reprises dans le studio, et puis nous n'avions pas eu le temps d'échanger quelques mots. Et là nous avons 90 minutes pour parler du chlorure de magnésium. Dans un premier temps, je pense qu'il est important de vous présenter Marie-France. Je vous laisse le choix de le faire? Non, allez-y, je vous en prie. Eh bien, j'ai exercé la naturopathie et la médecine alternative toute ma vie. À l'heure actuelle, je me consacre à l'écriture de livres qui ont pour but essentiel d'apprendre aux gens tout ce qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes. Ce qui m'importe, ce n'est pas tant qu'on continue à être dépendant et à suivre des prescriptions. J'avais essayé d'éviter ça auprès de mes propres patients, mais d'apprendre qu'on peut beaucoup plus pour soi-même qu'on ne le pense généralement, avec des moyens simples et anodins. Encore faut-il les connaître, et c'est la raison pour laquelle j'écris tous ces livres. Que veut dire docteur en psychologie ? Docteur en psychologie, ça veut dire que quand même, la famille ayant été passablement choquée par mes choix médicaux dans des années où ça ne se pratiquait pas, la médecine alternative, il y a quand même très longtemps de ça, il y a 40 ans, j'avais fait suivi des études de psychologie qui ont mené à un doctorat de psycho dont je pensais qu'il ne me servirait jamais à rien. Puis finalement, ça m'a permis de faire une médecine holistique beaucoup plus intéressante que je n'aurais pensé au tout début. Donc je suis toujours entre les deux, avec ces deux éléments à la fois, la médecine naturelle et puis la psychologie. L'être humain étant complet, on ne peut pas le séparer en petits morceaux, ni le couper en rondelles, contrairement à ce qu'on essaie de faire à l'heure actuelle. Nous saucissonner, on va dire. Hein. Tout à fait. Il y en a un qui doit être content, c'est le professeur Pierre Delbé. Ah, tout à fait, j'espère pour lui, parce qu'il s'est tellement battu toute sa vie, comme tant d'autres d'ailleurs, que Neveu également, le docteur leur rendre un petit peu justice, et puis d'autres qui par la suite ont continué. Il y a eu des symposiums sur le chlorure de magnésium, il y a des recherches tout à fait récentes qui sont fort intéressantes, et il y a encore des gens qui se battent, comme Jules Boucher avec son association d'agrobiologie, qui prône surtout l'enrichissement des sols en chlorure de magnésium, ce qui nous éviterait d'avoir à prendre cette petite potion qui n'est quand même pas d'un goût très agréable, même si c'est fort efficace. En fait, ce sont nos carottes, nos salades, nos aliments qui devraient nous amener tous ces éléments indispensables à notre santé. Alors commençons par le commencement. Où trouve-t-on le chlorure de magnésium et qu'est-ce que le chlorure de magnésium ? Où peut-on se le procurer, c'est cela que vous voulez dire? À l'état naturel, où se trouve-t-il ? À l'état naturel, on le trouve dans le sel de mer, on le trouve dans le sol. C'est ce qu'on appelle des sels halogénés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le chlorure de magnésium, il y a le bromure de magnésium, l'iodure de magnésium, dans des proportions tout à fait naturelles qui se retrouvent dans un sol sain et riche. Par exemple, on trouve cela beaucoup dans la vallée du Nil, on trouve cela en Auvergne. On a des sols qui eux-mêmes sont très riches en ces sels de magnésium et qui font que les gens qui habitent là-bas et se nourrissent de produits poussés sur ces terrains-là sont en général en bien meilleure santé qu'ailleurs. Et développent beaucoup moins de beaucoup moins de pathologies, beaucoup moins de cancers, en général disposent d'un système immunitaire beaucoup plus résistant. Et c'est ce que l'on trouve donc un peu partout dans le monde, dans les endroits où il reste encore quelques plaines limoneuses, quelques vestiges d'anciens volcans qui nous permettent d'avoir des sols très riches en ce qu'on appelle des colloïdes, c'est-à-dire des éléments minéraux sous une forme totalement naturelle et assimilable et dans les justes proportions dont le corps a besoin. Parce que ce qu'on oublie souvent quand les vieilles traditions nous disent, ça va vous plaire là, vous êtes toujours en train de faire le lien entre tout cela, mais quand toutes les vieilles traditions du monde nous disent que nous sommes les fils de la terre, eh bien on a tendance à prendre ça d'une manière symbolique alors que c'est purement physiologique aussi. C'est-à-dire que notre corps est constitué exactement des mêmes éléments dont est constituée la planète. Et si nous manquons de certains de ces éléments, à un moment donné, parce que notre alimentation est trop appauvrie, qu'elle n'amène plus rien en raison des engrais, des organophosphorés dont on abreuve les sols, et vous savez, quand on met trop de certains minéraux dans un sol, les autres n'arrivent plus à se fixer parce qu'il y a une forme de saturation. Et le résultat, c'est que nous manquons énormément de ces éléments de base qui sont les colloïdes, en ayant l'impression que si on mange, comme on nous le dit, 5 fruits et légumes par jour, tout va aller bien. Alors, c'est pas ça qui compte, c'est ce que vont nous apporter ces légumes et ces fruits. Et donc, il nous faut nous nourrir sur un sol qui est riche de tous ces éléments naturels, qui sont biodisponibles, c'est-à-dire que notre organisme va pouvoir assimiler facilement et dont il va faire usage pour nous assurer une bonne santé et une bonne longévité.
Voilà, c'est un petit résumé rapide. Marie-France Muller, on nous rabâche les oreilles. Est-ce que c'est pour notre bien? On nous rabâche les oreilles en nous disant que nous manquons de calcium. On manque de beaucoup de choses. Oui. On manque aussi de calcium. C'est vrai, surtout que, je ne vais pas parler de certains produits, mais on nous abreuve à la télévision de pubs sur les produits laitiers, alors que des catégories de calcium, il en existe 7, et que le calcium issu des laitages est justement celui qui est le moins assimilable. Donc on nous dit, pour ne pas manquer de calcium, prenez des produits laitiers, plus on prend de produits laitiers, plus on manque de calcium. Un paradoxe. C'est un paradoxe, mais c'est la réalité. On ne soignera jamais une arthrose, oui, ni quelqu'un qui est très calcifié, qui fait une ostéoporose, en lui laissant consommer des produits laitiers, ses 3 yaourts par jour, ses laitages, etc. La première des conditions, c'est qu'on supprime les produits laitiers et on donne du calcium assimilable, mais associé à tous les autres éléments. Quand vous dites les produits laitiers, tous les produits laitiers, tous les laits venant de la vache, oui. Parce qu'on nous dit aussi que les fromages de chèvre ou de brebis sont meilleurs pour notre santé. Le fromage, c'est mieux. C'est un calcium qui est plus assimilable, mais enfin, c'était quand même pas tout à fait extraordinaire. Le lait est quand même fait pour nourrir un bébé, que ce soit un bébé animal ou un bébé humain. Et nous ne sommes plus censés nous nourrir de cela lorsqu'on arrive à un âge de maturation sexuelle. Pourtant, vous connaissez le livre Le lait et la vache, quelle vacherie. Oui, tout à fait, je suis complètement d'accord. 1000 fois d'accord. Alors ce chlorure de magnésium se trouve à l'état naturel? Se trouve à l'état naturel dans le sol, donc dans les plantes qui poussent sur un sol qui en contient, encore faut-il que le sol en contienne, on en trouve dans l'eau de mer, dans le sel de mer. Et une des aberrations qui nous a amené à des carences, c'est de commencer à raffiner le sel. En fait, on doit déjà consommer, tant qu'à consommer du sel de mer, prendre du sel gris, le sel complet. Tous ces processus de raffinage, que ce soit le blutage des farines, qui nous a amené à passer du pain noir au pain blanc, sous prétexte que ça avait meilleur goût, fait qu'il ne nous reste plus rien dans ces aliments. Écoutez, c'est un point, d'ailleurs, que j'ai trouvé des analyses sur la farine blanche, des analyses qui datent d'une douzaine d'années et qui comparaient la même farine blanche avec une farine blanche déjà. Hein. Je suis pas trop d'accord avec la farine blanche, mais 20 ans auparavant, et la quantité de minéraux disponibles là-dedans avait chuté d'au moins les 3/4. Excusez-moi, je vous interromps. Voulez-vous dire que l'agriculture industrielle a dévitalisé tous les produits? Totalement, totalement. Déjà l'agriculture pour ce qui sort du sol, qui ne contient plus du tout ce qu'il faudrait, mais en plus les traitements qu'on fait subir à ces produits ensuite. Toutes les multiples farines qu'on a à l'heure actuelle sont bourrées de produits chimiques, certes, mais en plus ne nous amènent plus les nutriments nécessaires. On n'a plus que de l'amidon ça nourrit pas. Et il en est de même pour le sel blanc, le sel raffiné, il est bien joli, il est blanc, mais il n'amène que du chlorure de sodium qui lui peut être préjudiciable à notre santé, et d'où les combats actuels contre l'excès de sel. On a beaucoup moins de chances de souffrir d'un excès de sel si on utilise du sel gris naturel, ou du sel de l'Himalaya, ou des choses comme ça. Le véritable sel de l'Himalaya. N'oublions pas non plus Monsieur Robinet, le chercheur français, tout à fait. qui a démontré qui avait fait une belle analyse, qui avait établi une cartographie pour la France des régions à cancer et des autres. Et ce qui était intéressant, cela avait été mis en parallèle par le professeur Delbet avec l'étude qu'il avait faite, c'est le contraire. Robinet avait fait l'étude des sols au niveau de leur richesse en magnésium, et Delbet, en parallèle, avait fait une cartographie analogue pour les régions, le taux de cancer par région. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ces deux cartes quasiment se superposent. Et c'est ce qu'il avait mis sur la piste, carence en sel de magnésium, parce que tous les magnésiums ne sont pas du sel de magnésium et n'ont pas le même effet, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais carence en sel de magnésium dans le sol et cancer, c'est une des causes du cancer. Mais la découverte de Delbet, pour revenir à lui, elle est très inopportune. Ah, totalement, comme toutes ces découvertes-là qui disent que nourrissons-nous bien, respectons notre planète, respectons les sols, les plantes, la vie, et nous nous porterons mieux. C'est une vieille idée bien amérindienne aussi, et bien sûr, ça ne fait pas le goût du progrès actuel qui voudrait que tout soit mécanique, chimique, et que nous ne soyons guère qu'une mécanique extrêmement sophistiquée dont il soit très facile d'extraire une partie pour mettre une pièce de rechange. Je suppose que vous avez lu le livre écrit en 1945 par le professeur Delbet, L'agriculture et la santé. Tout à fait, et la politique préventive du cancer. Oui. Bien sûr.
Et combat qui est poursuivi à l'heure actuelle par Jules Boucher avec son association d'agrobiologie, dans laquelle il prône justement un enrichissement des sols en magnésium. Il est vrai j'ai essayé sa méthode, j'ai un jardin, un petit coin de jardin dans le sud de la France, et j'ai 3 pieds de vigne tout bête, et j'ai essayé sa méthode, c'est absolument ahurissant le rendement qu'on a au niveau raisin. C'est vrai que ça change tout, pas de maladie, on n'a pas besoin de traiter. C'est donc ce sont des choses qui marchent et qui en plus nous donnent des produits beaucoup plus goûteux, beaucoup plus colorés, parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que la qualité d'un produit est alimentaire et fonction de sa teneur en minéraux, et non pas en vitamines, mais en minéraux. Donc une carotte par exemple qui pousse sur un sol sain est très riche en minéraux colloïdaux, c'est-à-dire ces minéraux qui sont à l'état naturellement équilibré de tous les éléments du tableau de Mendeleïev, sont colorés, ont belle allure. Vous allez trop vite. Et ont du goût. Colloïdal, qu'est-ce que... L'état colloïdal, c'est un état de suspension dynamique. Par exemple, le vin est un état colloïdal. Et si on veut prendre un autre exemple, l'eau de mer, c'est un état colloïdal, mais si on met d'un côté de l'eau et qu'on ajoute du sel de mer, même naturel, ce n'est pas un état colloïdal. Chose curieuse, le sel se dépose, alors qu'on a théoriquement les mêmes éléments. C'est un des grands mystères actuels qui a chatouillé pas mal de scientifiques. Comment peut-on reproduire de l'eau de mer? On n'y arrive pas. Donc c'est la différence, si vous voulez, entre les oligo-éléments comme on les reconstitue et ce qu'on appelle des colloïdes, c'est-à-dire qui nous font un apport ionique de l'ensemble des éléments du tableau de Mendeleïev, qu'on a tous appris à l'école un jour ou l'autre, et dont notre corps a besoin, mais dans des justes proportions. On constate par exemple que l'eau de mer est à peu près proportionné comme notre plasma sanguin, nos liquides. Certains appelaient ça l'eau de notre aquarium. Il faut savoir qu'on est quand même composé de plus de 75% d'eau. Vous avez un coup d'œil, un clin d'œil à Quinton. Tout à fait. Et donc, l'eau de mer est à peu près les mêmes proportions de tous ces oligo-éléments naturels que ce que nous avons naturellement dans le corps. Et donc la différence entre une solution colloïdale et une autre reconstituée, c'est que c'est comme une colloïde complexe, en fait, c'est comme un petit système solaire en miniature, autour duquel vous avez tout un tas d'électrons, d'ions, donc ions magnésium, sodium, phosphore, etc., plomb aussi, aluminium, du moment où c'est colloïdal, c'est bon pour la santé, on en a besoin. Ça ne veut pas dire emballer ses aliments dans du papier d'alu, c'est pas la même chose, et c'est quelque chose de vivant et dynamique qui pénètre la cellule et qui la nourrit en énergie. En fait, on est une usine électrique. Et si, regardez ce qui se passe dans une pile électrique. Vous avez un liquide dans lequel vous avez des électrolytes. Et le courant va passer du pôle plus au pôle moins. C'est exactement pareil dans notre corps. Nous sommes une pile électrique, nous sommes une centrale électrique. Et qu'est-ce qui se passe dans une pile quand on manque d'électrolytes? Elle tombe en panne. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive dans notre corps. Mais l'homme a inventé les chargeurs de piles. Tout à fait. Manque de peau, il n'y a pas encore de chargeur d'humain. Mais en général, lorsqu'on manque trop d'électrolytes, ce qui arrive quand notre alimentation n'amène plus ce qui est nécessaire au maintien de notre vie et de notre corps électrique, ben on tombe en panne nous aussi. Et quand on est trop en panne et de plus en plus en panne, on sait très bien comment ça se termine. Marie-France Muller, je pense qu'il est utile de continuer, nous le faisons régulièrement sur cette antenne, sur Ici et Maintenant. Il est utile de pousser un cri d'alarme. Notre immunité est en danger. Ah, c'est certain. Il y a beaucoup de choses qui vont mal, mais l'être humain étant là, la santé est le bien, selon moi, selon vous aussi sûrement, notre bien le plus précieux. Oui, parce que si nous ne sommes pas en bonne santé, nous habitons un corps, si on veut se manifester dedans, encore faut-il qu'il marche. À quoi ça me sert d'avoir une Ferrari dans mon garage si elle est en panne? Donc c'est la même chose pour mon organisme. Cette immunité, donc, elle est en danger. On nous bombarde de pubs sur les antibiotiques, leur inutilité. C'est paradoxal, ça encore. C'est complètement paradoxal. Or, c'est assez, je dirais que ça nous fait rire un peu jaune, puisque ça fait quand même 40 ans que nous n'arrêtions pas d'avertir tous les thérapeutes, je dirais parallèles de médecine alternative, sur le danger des antibiotiques. Ça fait très longtemps qu'on le disait, qu'un jour nos organismes deviendraient résistants, et que le grand risque était qu'à ce moment-là se propage une épidémie nouvelle, on voit déjà ce qui se pointe à l'horizon, et que nous n'aurions plus ces fameux antibiotiques
d'antibiotiques à disposition. Parce que malgré tout, les antibiotiques ont sauvé des vies. C'est un progrès magnifique, mais il aurait fallu les réserver pour les cas nécessaires. Et si on prend une cure d'antibiotiques bien dosée dans un moment précis où on en a besoin, ça peut sauver la vie. Alors que pendant des décennies, on en a donné aux bébés à la moindre rhinopharyngite, etc. Et comme ce qu'on oublie aussi, c'est que même lorsqu'on ne prend pas d'antibiotiques, on va en manger dans notre alimentation. Il y en a dans les laitages, il y en a dans la viande, etc. Puisque ces chères petites bêtes en consomment quand même aussi. Et c'est une autre façon de développer une résistance que l'on a tendance à oublier. Mais vous savez bien que les laboratoires, quels qu'ils soient, s'occupent de notre santé. C'est bien connu. On peut dire. Bien sûr. Vous partagez aussi cet avis. C'est leur objectif officiel. Mais c'est le cas quand même. Alors, le chlorure de magnésium, vous l'écrivez dans ce petit livre, petit par le format, comme j'ai dit tout à l'heure. Je voulais que ce soit un petit manuel pratique. Ah oui, on peut le mettre dans la poche. C'était surtout le but. J'en parle aussi d'ailleurs dans Médecine douce pour animaux. Oui. Parce qu'on a sauvé tellement d'animaux de toutes sortes avec ça, donc je voulais que ce soit très connu. Mais Marie-France Muller, vous ne savez bien que ce n'est pas politiquement correct de mettre en avant un médicament. Ce n'est pas un médicament. C'est pas un médicament, c'est un complément alimentaire. Un complément alimentaire qui ne coûte pas cher et qui est très efficace. Tout à fait, et qui en plus favorise l'automédication, ce qui est un crime quand même répréhensible à l'heure actuelle. Or, il est vrai que, personnellement, je considère que nous sommes les premiers habitants de notre corps, les premiers propriétaires, et qu'on a tendance, au niveau de la médecine actuelle, à oublier que cela fait partie même de nos droits constitutionnels, de gérer notre organisme comme on le souhaite. On tend de plus en plus à nous priver de ce droit et à nous obliger à des choses que l'on ne veut pas, sous prétexte de nous faire du bien. Donc, à l'heure actuelle, il me semble que la seule façon de réagir est d'apprendre, si possible, à ne pas tomber malade, ou au moins à tomber le moins possible malade et le moins gravement possible. Et la seule solution, c'est d'apprendre une prévention saine, d'apprendre les petits gestes justes qui vont permettre aux premiers signes de pathologie de rectifier la machine, de rectifier le tir et de remettre les choses en état. On a toujours un petit peu tendance à penser que la maladie nous tombe dessus comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. En général, ça se prépare tout cela. Même si on peut toujours avoir des accidents, ça bien évidemment c'est différent. Mais pour le reste, on sent venir les signes avant-coureurs d'un déséquilibre. Il est clair que nous avons à peu près tous à l'heure actuelle des vies stressantes, qu'on n'a pas toujours l'alimentation qu'il nous faut, mais malgré cela, à partir du moment où on sait comment rectifier le tir, comment corriger, eh bien on arrive à glisser au travers de sa vie sans arriver à de gros problèmes, et c'est ça le but. Les travaux de Neveu, il a quand même montré très vite que dans la poliomyélite, il y avait des résultats quasi immédiats. Sur la poliomyélite. Oui. Et on peut s'en rendre compte encore à l'heure actuelle au niveau des animaux. La poliomyélite du chien, c'est la maladie de Carré. C'est la même pathologie virale. J'ai travaillé avec un vétérinaire, on a voulu faire nos petites expériences personnelles il y a une quinzaine d'années dans les Alpes-Maritimes. Il s'occupait d'un grand refuge là-bas à Nice. Et Dieu qu'il en avait des animaux malades qui lui étaient amenés, mais même avec une paralysie installée depuis plusieurs jours, on avait une régression complète. Il a eu les pires ennuis, oui. Pour la petite histoire, oui. Par l'association qui le parrainait, parce qu'il n'utilisait plus assez de médicaments. C'est authentique, et que, en plus, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces animaux maintenant qu'ils ne meurent plus? Sauf, c'est une petite parenthèse, on lui a fait un procès. Vous me faites penser à ce médecin qui est toujours en prison, le docteur Amer. Exactement, c'est la même situation. À l'heure actuelle, que ce soit au niveau médecine humaine ou animale, eh bien en fait, il est apparemment officiellement assez déconseillé de soigner autrement. De s'opposer aux grands laboratoires, donc à l'argent. Oui, et puis d'obtenir des résultats avec des méthodes simples et peu coûteuses. C'est en général assez malvenu. D'où tous les travaux qui existent, qui ont été menés par des gens quand même, des professionnels, et qui ont été toujours passés sous silence, ou bien au contraire étouffés. Et c'est cela qui me fait réagir et qui me pousse à faire connaître des remèdes très simples, qui peuvent permettre au moins de mener sa barque au travers des aléas de la vie, avec les moyens qui sont à notre disposition. Sous quelle forme peut-on trouver le chlorure de magnésium et peut-on se le procurer en pharmacie? On se le procure en pharmacie, on s'achète 20 grammes. On peut aussi, parce que le prix a carrément
décuplé en quelques années, je suppose parce que j'avais fait un peu trop de conférences, tout le monde s'est jeté dessus. Ça coûtait très peu cher il y a encore quelques années. Maintenant, je trouve que c'est un prix qui est un peu trop élevé. Ça coûte dans les 8 €, ça devrait coûter 10 fois moins. On peut aussi, il faut le savoir, l'acheter par kilo. En pharmacie, en commandant chlorure de magnésium à usage vétérinaire. C'est strictement le même. C'est du chlorure de magnésium pur. Et savoir que 20 grammes, c'est très simple à doser. Ça fait à peu près 2 cuillères à soupe bombées. Ce n'est pas 3 grammes près, en plus ou en moins. Et voilà, on fait des économies de cette manière. Alors, il y a aussi un inconvénient, il y a quelques inconvénients. Le premier inconvénient, c'est le goût. Ah, c'est un goût déplorable. L'avantage, c'est que le goût ne reste pas. Donc moi personnellement j'ai tendance à déconseiller ce que font certains de le mélanger à du jus de fruits. Alors je trouve que là c'est carrément infect. Je préfère largement avaler d'un coup la dose et puis après boire un petit verre de jus de fruits si on le souhaite. Savoir aussi qu'il est plus facile de persuader les enfants d'en avaler que leurs parents. Quand en général on joue 2-3 fois la pire grimace, les enfants, j'ai jamais vraiment eu de souci pour leur faire prendre ce produit, ce qui n'était pas le cas des adultes qui s'y mettaient. Souvenez-vous de l'huile de foie de morue. On ferme les yeux. L'huile de foie de morue, c'est largement pire parce qu'après, ça reste dans la bouche. Voilà, le goût reste un certain temps, ce qui n'est pas le cas du chlorure de magnésium. La préparation. La préparation, tout simplement, on le dissout dans de l'eau. Donc, la préparation de base, pour l'avoir à disposition chez soi, c'est un sachet de 20 grammes pour 1 litre d'eau. Contrairement à ce que disent certains, on n'est pas vraiment obligé de mettre ça au frigidaire, ça se conserve très bien. Et en l'occurrence, il faut toujours avoir quelques sachets d'avance parce que c'est bien connu. C'est toujours un samedi soir que votre fils va avoir une grippe ou une angine, etc. quand le pharmacien est fermé. Donc, avoir quelques sachets d'avance, ça aide beaucoup. Et on utilise cette même préparation de 20 grammes par litre, aussi bien en usage externe qu'en usage interne. C'est donc quelque chose de polyvalent et très commode. Oui, c'est l'origine de la découverte de Delbé. Tout à fait. Pour aider à la cicatrisation des plaies de soldats blessés pendant la guerre. Pour voir comment cicatriser mieux les plaies de guerre qui faisaient des ravages après au moment de la guerre de 14, où comme il disait, les champs de bataille ruisselaient d'antiseptiques et les résultats étaient déplorables. Pour faire sa recherche, en fait, il était parti d'une constatation. Il était chirurgien des armées. Et il avait constaté qu'en l'occurrence, les antiseptiques, quels qu'ils soient, pour attaquer les bactéries, les virus, etc., en fait, étaient obligés de détruire aussi les cellules qui elles-mêmes étaient beaucoup moins résistantes que les agents pathogènes que les antiseptiques attaquaient. Donc, pour détruire ces agents pathogènes, en l'occurrence, on détruisait beaucoup plus de tissus. Et le résultat en était une surinfection dramatique et des catastrophes. Il s'est donc demandé à ce moment-là tout simplement s'il ne serait pas plus raisonnable de tenter de stimuler, d'aider nos cellules dans leur lutte naturelle contre l'infection, puisque nous sommes quand même munis, il n'y a pas que les ordinateurs qui soient munis d'un système d'antivirus. Le corps humain, c'est le premier exemplaire du genre. On a un bon système de défense qui, lorsqu'il est fonctionnel, nous permet de passer au travers de tout. Vous savez, même au Moyen-Âge, pendant les épidémies de peste qui quand même ravageaient l'Europe, on a eu des gens qui ont survécu. Il y a eu des médecins qui sont passés au travers. Je pense à Arnaud de Villeneuve qui a soigné des cas de pestiférés graves pendant des années et qui n'a jamais été malade. Je pensais à Michel de Notre-Dame, entre autres aussi. La même chose, il y en avait toute une petite liste à l'époque. Oui. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient un bon système immunitaire qu'ils devaient, à mon avis, doper par certaines choses, qu'on parlait du vinaigre des 4 voleurs, des choses comme ça. Mais l'objectif, c'est d'avoir un bon système immunitaire de bonne défense. Ce qui fait que même si l'on est victime, je dirais, d'une épidémie soudaine parce que on est un peu fatigué, stressé à cette période-là, etc., on aura beaucoup plus de chances de s'en remettre et de passer au travers des gouttes. Vous avez des gens qui peuvent mourir d'une simple petite grippe et d'autres qui sont capables de se remettre de maladies très graves presque magiquement. Ça, c'est uniquement ce qui se passe quand on a un bon système immunitaire qui va prendre le relais et surtout si on autorise ce système immunitaire à agir au lieu de l'esquinter avec des produits chimiques qui risquent au contraire de l'empêcher d'agir. Marie-France Muller, en France, sommes-nous en déficit de magnésium? Clairement. Pas rien qu'en France. À l'heure actuelle, on sait que c'est à peu près dans le monde entier. Même dans des régions que Delbé avait considérées comme extrêmement riches en magnésium, on commence à trouver des déficits. C'est dû essentiellement à la surproduction au niveau agriculture et donc. Mais nous pouvons emmagasiner des réserves de magnésium en nous-mêmes? Il nous en faut quotidiennement.
Ça fait, on a besoin d'air tous les jours, on a besoin d'eau tous les jours, et on a besoin tous les jours de magnésium et de toutes sortes d'autres choses. Et si on n'a pas cet apport-là quotidien, eh bien, quelque chose finit par se dérégler assez rapidement dans la machine. Et le magnésium, c'était les travaux de Norris, un Australien, qui disait que c'était le cation essentiel. On sait à l'heure actuelle, par exemple, que l'ion magnésium intervient dans la synthèse de plus de 300 enzymes, et on sait l'importance de la fonction enzymatique de notre corps. Ce sont nos enzymes qui nous permettent l'ensemble de notre fonctionnement. Le magnésium intervient aussi dans la synthèse des hormones. Quand on voit les problèmes hormonaux actuels des hommes comme des femmes, le déficit magnésien est probablement en rapport. Ça peut être mortel? Un déficit trop important? En tout cas, ça crée beaucoup d'ennuis. On ne meurt pas directement de ce déficit-là, mais on en meurt à petit feu, avec toutes sortes de pathologies que l'on va soigner une par une. Et c'est la raison pour laquelle on a constaté assez vite, donc sur les travaux de Delbet, de Neveu et de tous les autres ensuite, que la simple prise de magnésium avait souvent des effets ahurissants sur des pathologies extrêmement diverses. Tout simplement parce que lorsqu'on manque de cet élément indispensable, avec quelques autres, mais c'est vraiment le principal, eh bien, rien ne se fixe plus correctement. C'est ça le gros problème. Savez-vous ce que j'ai envie de faire ici et maintenant, Marie-France Muller? C'est d'ouvrir le standard tout de suite. D'accord. Ne pas trop tarder, profitez de votre passage à Paris. Vous êtes venu presque spécialement pour cette émission et toute la radio vous en remercie. Donc, je voudrais ouvrir le standard tout de suite. Le numéro du standard est le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20. Vous avez 60 minutes pour poser vos questions à Marie-France Muller, auteure du livre Le chlorure de magnésium, un remède miracle méconnu, aux éditions Jouvence. Alors balayons, éliminons de suite les contre-indications s'il y en a. Quelles sont-elles? En fait, il n'y en a pas, on n'en a jamais connu. Officiellement, on est obligé de dire chlorure égale sel, égale attention lorsqu'on a des problèmes rénaux graves. En cas d'insuffisance rénale grave? Une grave insuffisance rénale, on sera très prudent, encore que personnellement, j'ai toujours conseillé d'en prendre ne serait-ce que la valeur d'une demi-cuillère à café dans la bouche, sur la langue, parce que cela permet déjà une action qui peut être tout à fait intéressante. Marie-France, vous venez de me faire une horreur là. Bon, parce que continuez de parler, parce que vous avez vu le téléphone sonne déjà. Ah, je suis complètement désolé. Ce n'est pas grave. Bonjour Paul. Oui, bonjour. J'appelle parce que je suis très intéressé par l'utilisation du magnésium. Cela dit, il se trouve que j'ai un cas un peu particulier. Je suis dans un cas un peu particulier, c'est que j'ai une colite gauche et droite et que malheureusement je suis confronté à des problèmes de diarrhée et qu'il semblerait que le magnésium ait des effets, je dirais, laxatifs, déclenchants. Tout à fait. Alors comment on peut faire dans ces cas-là? En l'occurrence, le magnésium, quand on dit que le chlorure de magnésium, je précise, est laxatif, c'est vrai et c'est faux. Dans la mesure où, lorsqu'on a tendance à la diarrhée, si on en prend par petites quantités régulièrement, en fait, on va obtenir une régulation, alors qu'à l'opposé, quelqu'un de constipé, qui va en prendre par des quantités adaptées pendant un temps assez long, va aussi obtenir une régulation. C'est la raison pour laquelle, même lorsqu'on a des infections intestinales, donc associées à des diarrhées, des vomissements, on prend aussi du chlorure de magnésium, et on a la surprise d'aller mieux. Une gastroentérite, par exemple, on la soigne au chlorure de magnésium et ça marche. Et alors, les doses et le... Simplement, vous réduisez la dose un petit peu, parce que l'objectif est de vous soigner et pas d'entretenir une diarrhée. Je dirais donc que cela dépend des gens. Vous avez des personnes pour qui l'effet laxatif ne commence à se mesurer qu'à partir d'un grand verre, d'autres pour lesquels une cuillère à soupe va déjà avoir un effet laxatif. Donc il faut en prendre par petites quantités, je dirais commencer par une cuillère à soupe, 2 fois par jour, voyez ce que ça donne, et vous pouvez augmenter un petit peu jusqu'à un demi-verre. Considérez simplement les effets sur vous, mais en l'occurrence au long terme, ça devrait au contraire vous aider prodigieusement sur votre colite. Et vous pensez que, quand vous parlez de long Pardonnez-moi Paul, mais il y a beaucoup d'appels en attente. Hein. Oui, en 2 mots. Oui, s'il vous plaît. La notion de long terme, ça peut aussi... Ah, c'est plusieurs mois. Ouais. Mais les résultats devraient être une amélioration sur une question de 15 jours, 3 semaines. Et on peut s'en procurer en pharmacie n'importe Tout à fait. Parfait. Ben, merci encore pour cette précision. Voilà. Je vous en prie. Merci Paul. Au revoir. Bonjour Philippe. Allô. Oui. Philippe, avez-vous un poste de radio allumé ou un haut-parleur? S'il vous plaît, bonjour. Donc vous avez en partie répondu à l'auditeur précédent. Je voulais savoir, moi je vais quand même préciser, il y a un usage préventif. Oui, bien sûr.
C'est essentiellement un traitement préventif dans la mesure où c'est un immunostimulant et comme je vous l'ai dit, un élément indispensable à la synthèse de beaucoup d'autres choses. Par exemple, il a été constaté que lorsqu'on est carencé en certaines vitamines ou minéraux, la seule prise de chlorure de magnésium suffit généralement à relancer cette synthèse au niveau de l'organisme. Et dans ce cas-là, quelle est la posologie? Une posologie de base, c'est-à-dire une prise quotidienne, donc ça peut être un verre une fois par jour. Si l'intestin est particulièrement réactif, on descend à un demi-verre, un quart de verre. Et en usage curatif En usage curatif, l'usage curatif est particulièrement indiqué lorsqu'il est question d'infection. Par exemple une grippe Donc une grippe, dès qu'on a de la température. On commence en général par une prise toutes les 3 heures, sur 2-3 prises. La même dose? La même dose. Ensuite, on va espacer à une prise toutes les 6 heures pendant un jour ou deux. Puis une prise. On ne s'arrête pas à la disparition des symptômes. On continue toujours un petit peu au-delà. Puis on va terminer par 2 prises quotidiennes pendant quelques jours, simplement pour régénérer le système immunitaire. Alors dans ces cas-là, quand on a de la température, ce qui est intéressant, c'est que l'effet laxatif tarde à se manifester. C'est-à-dire que généralement, si on a une forte fièvre, à 39,5, on peut attendre carrément 48 heures avant d'avoir un effet laxatif. Et lorsqu'il arrive, il est certes assez abondant et en même temps les symptômes disparaissent. Donc on a une nette amélioration à cette première diarrhée. Et puis après, on régule parce que le but n'est pas de l'entretenir, tout simplement. D'accord. C'est tout simple. Et si on se laisse un peu avoir trop de diarrhée, c'est pas dramatique non plus, Faut voir. Voilà, Philippe. Une dernière question. Ah oui, rapidement, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a contre-indication avec l'usage de la vitamine C? Absolument pas. Ça peut être conjoint. Ça peut être utilisé conjointement à n'importe quel traitement. À de l'allopathie, à de l'homéopathie, à de la naturopathie, à rien du tout. Donc c'est un complément alimentaire, ça n'est pas un médicament. Ah d'accord. Et une toute petite dernière, quels sont les signes de carence en magnésium il y en a énormément. Il y en a énormément, parmi lesquels la baisse immunitaire. Mais j'aime pas dire en magnésium, parce que des magnésiums, on va peut-être en parler rapidement, il y a plusieurs catégories. Là, ce dont on parle aujourd'hui, c'est le sel de magnésium, le chlorure de magnésium. Oui. À côté de ça, on a aussi des carbonates de magnésium, etc. Ce qu'on appelle ordinairement le magnésium, comme vous pouvez trouver. Oui. Et la grande différence entre les deux, c'est que par exemple, on sait que la prise régulière de chlorure de magnésium tend à la prévention de la mutation cancéreuse des cellules, alors qu'au contraire, les autres formes de magnésium, genre carbonate, etc., citrate, ont plutôt un effet inverse. Ceux qu'on trouve dans les petites gélules habituelles? Voilà. Donc c'est quand même tout à fait important à savoir. C'est pourquoi là aujourd'hui je parle vraiment de chlorure de magnésium. Ah oui, la précision est importante. Elle est de taille. Tout à fait. Écoutez, je vous remercie. Merci. Je vous en prie. Merci Philippe. Au revoir. Au revoir. 08 92 23 95 20, le numéro du standard de radio ici et maintenant. Marie-France Muller, auteur du livre Le chlorure de magnésium, j'insiste bien, le chlorure de magnésium, un remède miracle méconnu, un livre paru aux éditions Jouvence. J'aimerais qu'on revienne quelques instants sur les contre-indications. Il me semble que ça retarde aussi la coagulation. Donc, je vais peut-être vers des cas extrêmes. Pour un cas vraiment extrême, effectivement, sur une hémophilie grave, on évite encore que on ait constaté des résultats intéressants dans ce cas-là, en cas de doute, en prenant un peu en bouche, en le gardant en bouche 1 minute comme l'homéopathie, et en le recrachant. Mais c'est quand même, on a en général plus de bénéfices que d'inconvénients à le faire. On est simplement plus prudent dans ces cas-là. Il est un mot barbare, la delbiase. Qu'est-ce que comme on dit? La delbiase, elle a un petit problème, c'est qu'on ne la trouve plus. Donc l'inconvénient, c'est que j'en ai parlé beaucoup dans mon livre, parce qu'il n'y a que depuis l'an passé qu'on a beaucoup de mal à en avoir. Elle est appelée à disparaître, hélas. La delbiase, c'est un composé de ce que Delbet appelait les sels halogénés. Halogénés, c'est un ensemble naturellement proportionné, en l'occurrence, de chlorure de magnésium, iodure de magnésium, bromure de magnésium, fluorure de magnésium. Alors déjà, depuis un certain nombre d'années, la delbiase était amputée du iodure et du fluorure, et on ne trouvait plus que le bromure. Et quelqu'un a décrété l'an passé que le bromure de magnésium était cancérigène. Bien sûr, les travaux sont parus sans préciser à quelle quantité. Oui. Or, dans un comprimé de delbiase, il y en a une trace de bromure de magnésium, et on sait qu'au contraire, cela poussait, la delbiase était beaucoup plus efficace en cas de
cancéreuses, propension au cancer, que le simple chlorure de magnésium. Donc je conteste beaucoup ce qui a été dit là-dessus, et il en est découlé bien évidemment, ce qui était le but à mon avis, l'interdiction de la delbiase. Donc dans beaucoup de régions de France, on ne le trouve plus, dans quelques-unes on le trouve encore parce qu'on écoule les stocks. C'est assez intéressant de constater que le principe de précaution marche, puisqu'on nous a dit c'est cancérigène, et qu'on continue à le vendre aux endroits où il y en a encore. Mais ça, c'est une petite parenthèse qui est un petit peu méchante, peut-être, j'ai sûrement tort de dire des choses comme ça. Nous accueillons Bernard. Bonsoir Bernard. Bonjour Bernard. Bonsoir. Allô? C'est à vous. Oui, très bien. Je suis en train d'écouter cette émission tout à fait par hasard et j'ai acheté le livre de Marie-France il y a très peu de temps. Donc il n'y a pas de hasard, Bernard. Oui. Et à ma grande surprise, j'ai vu qu'il y avait un passage qui était consacré aux cheveux blancs. Oui. Mais oui, ça c'était des travaux de Delbet, c'est assez rigolo, mais effectivement il est arrivé à faire reprendre leur couleur à des cheveux blancs, pas chez tout le monde, mais chez un certain nombre de personnes, en conseillant tout simplement de lotionner 2 fois par jour le cuir chevelu avec du chlorure de magnésium. Ça coûte pas cher d'essayer, ça marchera ou ça ne marchera pas. Mais on sait aussi que si l'on prend régulièrement du chlorure de magnésium, on a tendance à moins vite grisonner que les autres. Oui, c'est mon cas, par exemple. J'ai pas grand-chose, j'ai 60 ans, je suis pas coloré. Ah oui, d'accord. Vous parlez aussi dans votre livre, si je me trompe pas, d'une crème qui s'appelle... Oui, l'acétodelbiase qu'on ne trouve plus. Ce livret-là, c'est paru en 97. Oui. Et l'acétodelbiase, elle aussi, a été retirée de la circulation. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, sans aucune raison, alors là, on n'a pas trouvé d'éléments pour cela, ce qui fait qu'on n'en dispose plus, mais... Ce qui est avantageux, c'est de savoir que le simple chlorure de magnésium peut s'appliquer sur les lésions cutanées aussi bien. Donc, tant pis pour la pommade. D'accord. Bon, très bien, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci Bernard. Je redonne le numéro de téléphone jusqu'à 17h30. Marie-France Muller, le chlorure de magnésium. Est-ce que c'est un stimulant pour beaucoup, c'est un stimulant de toutes les fonctions. Ouais, un stimulant. Ce qui fait que ça va être valable aussi bien en cas de problème sexuel. Bien sûr, c'est pas magique comme certains produits auxquels je pense. Bleu. Mais oui, bleu particulièrement. Mais il n'empêche que on sait très bien qu'une prise régulière va agir aussi sur cette régulation, dans la mesure où justement cet ion magnésium est absolument indispensable à la synthèse hormonale. Tout va en découler, aussi bien les problèmes thyroïdiens, les problèmes ovariens, les problèmes de prostate, etc. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Par exemple, sur des problèmes prostatiques, le chlorure de magnésium ne guérit pas un adénome de la prostate. Par contre, sa prise régulière préventive peut probablement beaucoup freiner le processus et empêcher qu'il ne survienne, et provoque des améliorations très rapides des symptômes en cas de problèmes prostatiques. C'est un exemple. Mais si vous voulez, on ne peut même pas énumérer l'ensemble des pathologies sur lesquelles ça peut agir, puisque en fait ça vient agir à la source sur des dérèglements ultérieurs qui vont se manifester selon les personnes sur un point ou sur un autre. Donc on va obtenir des résultats aussi bien sur la cicatrisation d'une plaie que sur un problème de gingivite, que sur un problème ovarien, que sur une infection grippale, un mal de gorge, une tendance à l'asthme, etc. Ça marche même sur les allergies. Ça ne guérit pas les allergies. Mais on a constaté que la prise régulière pour quelqu'un d'allergique, de chlorure de magnésium par petite dose quotidienne, ne serait-ce qu'un demi-verre, ou pour un enfant, un quart de verre ou une cuillère à soupe, rend moins sensible aux allergènes, simplement en raison de cet effet d'immunostimulation. Marie-France Muller, nous accueillons Aziz. Bonjour Aziz. Oui, bonjour. 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 Moi, j'aurais voulu savoir par rapport à ces, c'est pas des médicaments, mais ces éléments. En pharmacie, c'est quelle marque, Il n'y a pas de marque, ça s'appelle chlorure de magnésium et c'est vendu en sachet. Si vous tombez sur un pharmacien qui connaît bien, il vous dira oui, prenez ça, c'est génial. Si vous tombez sur un pharmacien qui n'aime pas, il vous dira attention, ça va vous donner de la diarrhée, et puis c'est du sel, c'est pas bon le sel. Or, il y a une grosse différence entre le chlorure de sodium et le chlorure de magnésium. Je précise, parce que ces choses m'ont été dites par des lecteurs. Mais il y a pas, c'est pas des industries pharmaceutiques ou ça, c'est qui c'était mis en voilà, disons que si on pouvait le manger dans nos carottes, notre salade, etc. quotidiennement, ce serait mieux. Hein. Mais après, comment c'est acheminé, le sel a été simplement extrait. C'est un élément de base, tout simple, qui n'a pas subi, si vous voulez, de traitement particulier. On extrait simplement ce sel de magnésium des éléments qui en contiennent. D'accord, de l'eau de mer, quoi. Entre autres, oui.
Oui. Ce que je voulais dire, est-ce que ça, par rapport, j'ai entendu parler des oligo-éléments, est-ce que ça correspond aussi à ces formes Ça n'est pas disons que les oligo-éléments sont des éléments que l'on trouve, ce qu'on appelle oligo-éléments, une petite définition. La différence entre minéraux et oligo-éléments, les minéraux, on appelle minéraux ce qui se retrouve au niveau du sang et du plasma humain à plus d'1 gramme par litre, et on appelle oligo-éléments ce qui est dosé en dessous d'1 gramme par litre. Donc ça, c'est la définition. Le magnésium étant un des éléments, un macro-élément, comme le calcium, le zinc, le potassium, on l'appelle minéral plutôt qu'oligo-élément. Alors, il existe des oligo-éléments magnésium, vendus en pharmacie, mais qui ont un effet différent. En général, comme je vous l'ai dit, on a des différences, par exemple, entre les carbonates, orotates, citrates, etc., chlorure de magnésium, oligo-élément magnésium, qui est, lui, prescrit pour l'équilibre nerveux, pour les constipations, les choses comme ça. Mais ce n'est pas le même effet que le chlorure de magnésium. Par exemple, vous avez une grippe et 39 de fièvre, prendre des ampoules d'oligo-éléments magnésium ne va pas résoudre le problème. C'est prendre vraiment le sel, le chlorure. Par contre, étant donné que le chlorure est un élément pur, il est toujours intéressant de l'associer aussi, par exemple, à des jus de légumes, des jus de fruits, des choses comme ça. Que personnellement je prends après, comme je disais, parce qu'au niveau du goût, c'est du gâchis. Voilà Aziz, merci pour vos questions. Ils disent qu'il n'y en a pas, parce que ce qui ça fait... Aziz, attendez, pardonnez-moi, mais il y a beaucoup d'appels en attente. D'accord, merci beaucoup. Vous trouverez sûrement les réponses à vos questions avec les appels au 08 92 23 95 20. Bonsoir, bonjour Paul. Oui, bonjour. Vous avez évoqué les problèmes aussi d'impuissance masculine. Et bon, enfin, moi je suis confronté à des problèmes d'érection. Et vous avez employé un terme à un moment donné, semblant être d'accord tous les deux. Vous avez dit le mot bleu. Oui. Ça fait référence à quoi? Ça faisait un petit médicament très connu pour ce genre de problème. Qui commence par un V, qui finit par un A. Finit par un A. Ah oui. Voilà. Oui, c'est la couleur, oui. Moi, le problème, c'est que ça donne des migraines. Bah oui, bien sûr, ça a pas mal d'inconvénients aussi. Bon. Donc, côté magnésium, il n'y a pas de... Chlorure de magnésium. Bien, oui, j'ai bien noté chlorure de magnésium. Il y a des effets qui peuvent... Oui, bon, qui ne vont pas être magiques comme le fameux petit produit bleu. Ouais. Mais c'est sur une prise régulière, ça aide vraiment. Ah, d'accord. Merci. Et en plus, ça coûte pas cher. Bah oui, c'est l'avantage. Ah bah oui, parce que l'autre, c'est hors de prix. Ah, c'est clair. Merci Paul. Merci, au revoir. Au revoir, 08 92 23 95 20. Bonsoir, bonjour Lydie. Ah oui, bonjour. Ma question est la suivante, je ne vais pas tenir longtemps. Pour quelqu'un qui dépense beaucoup d'énergie, qui est comédienne, qui est souvent plat, qui a besoin de se recharger en magnésium. Ah mais c'est super intéressant, parce qu'il a été constaté justement que la prise régulière, c'était les travaux du début de Delbet, avait à la fois un effet tonique et un effet euphorisant, ce qui est logique. Si pour prendre une image, je dirais grossière, mais qui est vraie, si vous n'avez pas d'essence dans votre voiture, eh bien elle va avoir du mal à avancer. Et là c'est la même chose. Et donc on a un effet tonique, mais qui n'est pas excitant. Ça veut dire qu'on peut prendre du chlorure de magnésium avant de se coucher, on va quand même très bien dormir. Mais il se peut, si on en prend très régulièrement, qu'on dorme moins, tout en se réveillant en pleine forme. Ça ne s'appelle pas de l'insomnie, ça s'appelle une faculté de récupération qui est largement accentuée. Et donc en même temps, c'est légèrement euphorisant, on se sent bien, parce que quand tout tourne bien dans la machine, eh bien, on est heureux d'être dans son corps. D'accord. Vous répondez à la deuxième question que je voulais poser, qui était dedans, c'est par rapport à quelqu'un justement qui vide ses batteries, qui a des moments dépressifs cyclotimiques. C'est très intéressant. Beaucoup mieux indiqué. Oui, c'est tout à fait intéressant. Oui. Et qu'on peut associer à des plantes, à des huiles essentielles de lavande, à l'humilpertuis, beaucoup de choses. Oui. Et à quelle posologie alors à ce moment-là? C'est toujours on est toujours, quand on n'est pas sur les états infectieux, la posologie est toujours la même. C'est 1 ou 2 fois par jour. D'accord. Merci. Merci Lydie. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. 08 92 23 95 20 pour ceux qui viendraient de se connecter. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2. C'est également sur le net ici et maintenant.com. Mon invité aujourd'hui, Marie-France Muller, auteure entre autres du chlorure de magnésium aux éditions Jouvence. Marie-France Muller, nous sommes soumis de plus en plus à ce que j'appelle des rayonnements ionisants. C'était exactement ce que je voulais vous vouliez dire, mais j'avais lu dans votre pensée. Je m'en rends compte. Dites-nous alors. Parce que là, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Les rayonnements ionisants,
c'est-à-dire que nous sommes enveloppés de champs électriques. Nous travaillons sur ordinateur, parfois des heures par jour, moi y compris, particulièrement les téléphones portables, les téléviseurs, etc., etc. Et cela il reste quelques traces de Tchernobyl aussi. Quelques traces de Tchernobyl, puis pas mal d'autres choses. Oui. C'était simplement pour mentionner les cas les plus courants. Or, ce bain de radiation dans lequel nous nous trouvons n'est pas anodin du tout. Et il est clair qu'un certain nombre de nos pathologies et de nos fragilités dérivent aussi de cela. Or, on a constaté que la prise régulière de chlorure de magnésium aidait beaucoup. Il est un chélateur de la radioactivité. C'est un produit qui est très yang. Or, justement, ce bain de radiation est très yin. Et donc, là aussi, c'est un des avantages secondaires d'une prise quotidienne, c'est de chélater la radioactivité ambiante, d'être beaucoup moins sensible à nos écrans, beaucoup moins sensible à tout cela, et de prévenir donc des effets morbides à long terme. Bonjour Michel. Oui, bonjour. J'ai appelé parce que, enfin, j'ai pris l'émission en route juste dans la voiture. Je voudrais juste savoir quelle est la posologie quotidienne de base, sans quand on n'est pas malade. Quand on n'est pas malade, une ou deux fois par jour, ça suffit. Mais 2 fois par jour de quoi? De quelle quantité? De chlorure de magnésium. Attendez, 20 grammes, j'ai entendu 20 grammes dans un litre d'eau. Voilà. Et donc, un demi-verre. Il faut boire l'eau. Attendez, Michel, n'allez pas trop vite. C'est un demi-verre ou un verre. Il faut boire le litre d'eau entier dans la journée? Non, c'est un demi-verre ou un verre de cette solution de chlorure de magnésium. Ah, c'est ça, donc c'est un demi-verre ou un verre de cette solution. Absolument. Et non pas les 20 grammes dans la cuillère, dans la bouche. Sûrement pas, non. J'entendais avec un peu de voilà, donc. Vous avez bien fait de rappeler, Michel, vous avez bien fait de rappeler. Oui. Attendez, excusez-moi. C'est un petit traitement de fond, justement, pour compléter notre ration alimentaire qui, en général, voilà. D'accord, donc c'est un verre ou un demi-verre par jour, tous les jours. Voilà. D'accord. Maintenant, une autre question. Là, c'est pour moi. J'ai une arthrose. Bon, bah, vous savez ce que c'est une arthrose, ça va, ça vient. Qu'est-ce que je peux faire? Beaucoup de choses. Non, il est clair que avec le chlorure de magnésium, c'est une petite prise quotidienne déjà qui compte, qui va permettre à vos autres traitements, genre cartilage de requin, si je veux donner des conseils, ou des choses de ce genre, de mieux se fixer et de peut-être recommencer à reconstituer vos cartilages défaillants. Même chose, si vous prenez des multiminéraux, donc achetés en diététique, sous une forme assimilable, si vous ne prenez pas un petit peu de chlorure de magnésium, vous aurez plus de mal à les fixer. Donc ça, c'est un petit traitement de base. Il y en a d'autres, hein, mais on ne peut pas entrer trop dans les détails. Vous êtes toujours là, Michel? D'accord. Merci. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir, Michel. Oui, on a bien fait de rappeler l'émission pour celles et ceux qui viennent de se connecter. Attendez, vous m'intéressez là, et vous allez intéresser quelques amis qui écoutent cette émission. Pour des personnes qui ont été opérées d'allus valgus, vous savez, c'est très douloureux. Souvent, on est obligé de raboter 2, 3 fois jusqu'à ce que les cartilages disparaissent. Est-ce que le chlorure de magnésium peut aider à la reconstitution? Tout à fait. De toute façon, quels que soient les cas opératoires, il est intéressant d'en prendre avant l'opération pour mieux la supporter, pour mieux digérer l'anesthésie, et après l'opération, pour mieux se remettre et mieux reconstituer les tissus. Donc ça, c'est quelque chose qui est valable. Mais je dirais que dans un cas pareil, moi, je fais rajouter surtout des cataplasmes d'argile, que l'on peut d'ailleurs associer à du chlorure de magnésium. Il faut penser que pour l'argile verte, que pour les personnes qui utilisent l'argile en usage externe en cataplasme sur diverses pathologies, on peut aussi mélanger, au lieu de préparer l'argile avec de l'eau, la préparer avec du chlorure de magnésium. Je pense pour cela à certains abcès, à certaines plaies, que l'on a besoin de désinfecter en même temps. D'accord. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Jean-Claude, bonjour madame. Je voulais vous poser une question par rapport à... J'ai un petit problème de santé. Et je voulais savoir si le chlorure de magnésium pouvait m'aider. Alors, j'ai une ferritine à 3,3. Oui. Comme je le disais tout à l'heure... Hein, parce que il y a 6 mois, j'avais 7, et la normale, c'est 20. Bon, il est clair qu'on ne peut pas étudier chaque cas comme ça, juste avec une réponse trop brève, parce qu'il faudrait connaître les éléments qui vous ont amené à ce type de pathologie. Il peut y avoir des questions alimentaires, il peut y avoir toutes sortes de paramètres, donc je n'ai pas la prétention, si vous voulez, de vous donner une réponse médicale sans connaître votre dossier. Oui. Mais simplement, de façon générale, ce que je rappelle, c'est que dans tous les cas où l'on a des carences minérales, on sait que la prise régulière de chlorure de magnésium favorise
la disparition de ces carences, cet équilibre, beaucoup plus efficacement que le fait, par exemple dans votre cas, de prendre uniquement du fer. Oui. Comme nous ne sommes pas faits pour avaler des métaux et des minéraux, on n'est pas fait pour manger des cailloux, on n'est pas fait non plus pour prendre des éléments chimiques tels quels. On est fait pour les absorber par l'intermédiaire des végétaux, des animaux, etc. Et donc, si vous voulez, en plus de cela, on sait que lorsque l'organisme ou la cellule est trop saturée de certains minéraux, elle n'arrive plus à assimiler les autres. Et c'est là que le magnésium devient tout à fait indispensable parce qu'il permet de faire la place et de commencer à régulariser tout ça. Je vais peut-être prendre, si je peux, un autre exemple. Oui. Non. Nous avons encore un peu plus de 40 minutes. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'appels. Ah, d'accord. Marie-France. Voilà Daniel. Merci beaucoup. Merci pour votre appel. Au revoir. Bonjour Ahmed. Oui, bonjour. J'aurais voulu vous poser 2 questions, c'est possible. Bien sûr. Par rapport au tendinite, qu'est-ce que ça peut apporter le chlorure et De magnésium. Oui, de magnésium. Et fatigue des yeux. Question fatigue, qu'elle soit des yeux ou d'autres choses, c'est toujours intéressant puisque c'est un tonique. Au niveau des tendinites, si c'est une tendinite due à un effort particulier, le chlore de magnésium ne va faire que prévenir le spasme, justement la tension qui s'est installée au niveau tendon, au niveau musculaire. Par contre, si on a une tendance chronique à faire des tendinites, là ça relève vraiment de ce type de carence. Et là, le chlore de magnésium au long cours peut être tout à fait utile. Entendu. Hein, c'est une aide dans ce cas-là. Ça ne va probablement pas simplement suffire à réduire la tendinite. Je dirais que sur une tendinite, j'aime beaucoup rajouter par exemple des massages avec de l'huile de millepertuis, qui est un anti-inflammatoire naturel tout à fait efficace. Mais le chlore de magnésium, ça reste notre petite base de départ qui va permettre à l'organisme de mieux se débrouiller de tout cela. Entendu. Et, Une autre question Ahmed, votre deuxième question. Et donc pour les enfants, c'est quoi la posologie? Je l'ai indiqué complètement dans mon petit livre. D'accord. Bon, Parce que d'un bébé, ça peut aller de quelques gouttes à une demi-cuillère à café, une cuillère à café, etc. Entendu. Donc là, dans ce petit livre sur le chlore, j'ai mis toutes les posologies, c'est ce qui m'importait, que ce soit manuel pratique en fonction des âges, des situations. Et dans mon autre livre, Médecine douce pour animaux, j'ai indiqué les posologies du chlore de magnésium, je dirais du canari au cheval. D'accord. Parce que là aussi, c'est intéressant de le connaître. Quand on avait l'épidémie de fièvre afteuse, par exemple, je sais que mes voisins qui étaient éleveurs dans le sud-ouest où j'habite ont préféré donner les 2 litres de chlore de magnésium quotidien à leurs vaches que faire abattre un cheptel. Et ça marchait très bien. C'était un exemple autre. Hein. Entendu. Merci Ahmed. Merci, au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonjour Jean. Bonjour, j'ai entendu que vous parliez de l'utilisation du chlorure de magnésium pour les cheveux et je me demandais si ça peut être utile dans la cas de calvitie. Je n'ai pas vraiment constaté ça. Ça joue curieusement sur la coloration, sur la calvitie. Mais je dirais que quand on voit qu'on commence à perdre ses cheveux d'une manière anormale, là, il me paraît de toute manière évident qu'il faut en prendre. Donc ça peut freiner la chute des cheveux, ça c'est certain. Ça peut empêcher une calvitie galopante de galoper, mais je pense que quand la calvitie est là, il y a peu de chances que vous puissiez voir repousser vos cheveux. Oui, bien sûr, ouais, non, c'est quand les cheveux commencent à tomber, effectivement. Mais par contre là, oui, tout à fait. Et vous pouvez lotionner sans trop frictionner, hein. Comment? Vous lotionnez avec du chlore de magnésium, mais sans frictionner. Il faut ménager un petit peu le bulbe pileux. Et excusez-moi, j'ai pris l'émission en cours, mais où est-ce qu'on peut en pharmacie, par sachet de 20 grammes, chlore de magnésium, ou par kilo, ça s'appelle chlore de magnésium pour animaux, c'est exactement le même et ça coûte moins cher. D'accord, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci Jean. 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Marie-France Muller, auteure entre autres du livre Le chlorure de magnésium, remède miracle inconnu, mal connu, méconnu, aux éditions Jouvence. Je pense à une maladie qui s'appelle l'ostéoporose. Est-ce que c'est le mot qu'on peut lui donner? Est-ce que c'est une maladie, l'ostéoporose? C'est réellement une maladie, et oui. C'est une maladie qui crée beaucoup de dégâts, et de plus en plus jeune. C'est-à-dire qu'autrefois, il n'y a pas encore si longtemps, l'ostéoporose, on commençait à la constater après la ménopause chez les femmes, c'est-à-dire à partir de 55-60 ans, et encore pas chez toutes. Et à l'heure actuelle, on trouve des jeunes femmes qui font de l'ostéoporose. Dans la mesure où c'est lié, effectivement, on trouve même des hommes qui ont de l'ostéoporose maintenant. Tout cela est lié, c'est une hygiène alimentaire. Mauvaise hygiène alimentaire. Et même, je dirais que le terme n'est même pas tout à fait juste, parce que on peut avoir conscience de manger très sainement,
Mais si on ne consomme pas des produits qui nous amènent tout ce dont nous avons besoin, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des produits non seulement bio, dépouillés de pesticides, etc., mais poussés sur des sols riches ou enrichis régulièrement, eh bien on va faire des carences. Et si l'on fait des carences, effectivement, on a le risque d'arriver à l'ostéoporose, puisque ces carences vont aussi mener à des déficits hormonaux, à toutes sortes. L'ostéoporose n'arrive pas toute seule, en fait. Il y a toutes sortes de facteurs qui vont y pousser, dont des facteurs hormonaux. Mais le chlorure de magnésium est un élément clé là-dedans. C'est-à-dire que se contenter de prendre des minéraux, du calcium, sans prendre un peu de chlorure de magnésium à la base, on aura des résultats uniquement transitoires. Et avec aussi un autre risque, c'est de faire des fixations de calcium à des endroits que l'on ne désire pas. Et alors qu'on sait qu'avec du chlorure de magnésium, il va dissoudre les amas de calcium anormaux pour tendre à le fixer là où il le faut. Marie-France Muller, accueillons Alice. Bonjour Alice. Allô? Bonjour. Allô, bonjour monsieur. Qui est à l'appareil? C'est vous qui posez une question, Alice, je crois. Oui, je vous écoute, voilà, madame. Madame, voilà, je suis une dame qui prend, disons, une boîte de Mag 2 tous les ans, comme ça, pour dire, et ça me fortifie les cheveux, ça me donne même un peu de coloration. Tout à fait, parce que le Mag 2 contient du chlorure de magnésium. Voilà, et puis je prends une parce que si j'en prends deux, ça me donne un peu de nausée. Oui, parce qu'il y a d'autres choses avec, oui. Pardon, j'ai 70 ans, et donc là, dernièrement, j'ai commencé à avoir froid, et j'en prenais pas depuis un an, et j'avais comme de l'électricité dans les jambes, et je tremblais, et donc le docteur de nuit est venu, il a dit, je pense que vous faites une chute de magnésium. Ben oui, il avait raison. Oui. Tout à fait. Les spasmes, la tendance aux crampes, les tremblements, ça relève beaucoup du magnésium. Oui. Alors là, quelle que soit la forme de magnésium, chlorure, fluorure, citrate, carbonate, etc., oui. Le magnésium joue beaucoup, sous toutes ses formes, sur les crampes, les spasmes, oui. Les tremblements. Alors vous pensez que c'est bien? Bien sûr. Donné le docteur, bien sûr, tout à fait. Mais je peux en prendre deux. Mais vous pouvez aussi prendre du simple chlorure de magnésium de temps en temps par petite dose. Et ce que je fais si jamais j'ai des choses comme ça, voilà. Et je prends un sucre des fois, ça me calme. Mais enfin, j'ai l'ostéoporose, j'ai pas mal de petites... Ben oui, c'est là qu'une petite prise quotidienne, même à faible dose, oui. Ne serait-ce que 2 cuillères à soupe de chlorure de magnésium, je pense que ça vous aiderait sur plusieurs paramètres. 2 cuillères à soupe, c'est beaucoup? Non, c'est pas beaucoup, c'est rien du tout ça. Ah, oui. De l'eau, hein, c'est le sachet de 20 grammes dilué dans 1 litre d'eau. Alors nous allons redonner la posologie. 1 litre d'eau. 20 grammes. Y a-t-il une eau de préférence? Non, une eau Alice, notez bien si vous avez de quoi écrire. Oui. D'accord? Alors 1 litre d'eau, un sachet de 20 grammes voilà. de chlorure de magnésium. Et c'est de cette eau que l'on prend. Oui. Donc il faut la diluer dans 1 litre d'eau. Le sachet de chlorure de magnésium de 20 grammes, vous le diluez dans 1 litre d'eau et ensuite vous allez prendre ou un demi-verre ou 2 cuillères à soupe si vous avez les intestins fragiles de cette eau. Mais si je prends par exemple le Mag 2... Ben, vous n'êtes pas obligé de prendre les deux à la fois, prenez l'un ou l'autre. Ah non, jamais deux à la fois. Non, je prends l'un ou l'autre. Voilà. Voilà. Madame... Merci Alice. Justement, j'allais acheter Mag 2. Ben, c'est très bien, vous pouvez en prendre aussi une petite cure, puis après vous prenez du chlorure. Oui, après, quand je termine. Voilà. Je vous remercie de votre... Au revoir madame. Bonne journée Alice. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour messieurs, dames. Vous êtes en voiture Emmanuel, soyez prudent s'il vous plaît. J'ai l'oreillette, c'est mieux. Même. Voilà, je vous appelle pour une petite question, entre guillemets. J'ai mon grand-père qui prend du chlorure de magnésium depuis à peu près une 30aine d'années par cure. Bah oui. C'était quelqu'un qui travaillait en Afrique sur des chantiers et donc il avait l'habitude de travailler à toutes les heures. Donc avec une très forte récupération grâce à ça. Et ma question était la suivante, est-ce qu'il valait mieux prendre ce produit effectivement par cure plutôt que par une utilisation prolongée dans le temps? Ça dépend. Vous me dites qu'il était en Afrique, et j'ai très bien connu justement, on a des produits extrêmement riches sur des sols très riches. Oui. Et donc faire par cure, ça suffisait largement. Je dirais qu'il y a 30 ans, je n'aurais jamais dit de prendre du chlorure de magnésium quotidiennement. Parce qu'à l'époque, on avait encore des sols relativement sains et qu'on pouvait se procurer facilement des produits suffisamment riches, ce qui fait qu'on ne consommait du chlorure de magnésium qu'en cas de besoin. À l'heure actuelle, c'est pas trop le cas, sans compter cet effet dont nous parlions tout à l'heure, ce bain de rayonnement ionisant dans lequel nous nous trouvons tous, vous en ce moment avec votre téléphone portable, etc. Et qui fait que nos besoins sont accrus
et nos déperditions en magnésium accrues aussi. Les stress, ça nous consomme beaucoup de calcium, magnésium sanguin, etc. Oui. Et ce qui fait que maintenant, j'ai tendance à dire qu'on en a besoin, ne serait-ce qu'en faible quantité, mais un peu tous les jours préventivement. D'accord. Et très rapidement, j'aurais voulu rajouter quelque chose. Je travaille donc dans un hôpital en tant qu'infirmier et je m'aperçois qu'effectivement maintenant, la base de ce qu'on appelle les réasques, les produits qu'on peut donner aux patients, très souvent on voit du magnésium dedans. Et oui. Des rajouts. Et du chlorure de magnésium, bien voilà, sûr. je pense qu'effectivement, ça a quand même un certain effet sur la santé pour que ce soit rajouté maintenant et surtout reconnu. Absolument. Voilà. Et avec votre travail, vous avez encore plus intérêt à en prendre un petit peu pour le côté immunostimulant. D'accord, très bien. Merci. Merci. Au revoir Emmanuel, bonne fin de journée. 08 92 23 95 20. Bonjour Gisèle. Allô? Bonjour. Oui, bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. Voilà, je voulais vous poser une question. Je suis très constipée. Ah ben alors là, le chlorure de magnésium est très efficace puisqu'il est légèrement laxatif, mais surtout c'est un régulateur, comme nous le disions. Donc vous auriez tout intérêt à en prendre déjà un verre par jour, tous les soirs. Tous les soirs. Et puis, si dans une semaine vous êtes toujours constipé, vous en prendrez un verre matin et soir. Matin et soir. Et au moment où ça se débloquera, vous aurez probablement une petite diarrhée. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une maladie. Mais après, vous allez régler les quantités en fonction de vos réactions personnelles. Oui. Et vous savez, j'ai été opérée des intestins, on m'en a coupé 20 cm parce qu'il était trop long. Mais oui. Et maintenant, j'ai une colite. Eh ben oui, c'est classique. Eh ben oui. Et ça me fait souffrir énormément. Pensez à prendre aussi un petit peu d'huile d'olive vierge, première pression à froid, c'est intéressant. Oui. Et puis si vous pouviez à la bonne saison, vous préparez vous-même de l'huile de millepertuis. Ah oui. C'est quelque chose de très intéressant par voie interne, mais pas celle qu'on achète, qui n'est faite que pour l'usage externe. Donc l'huile de millepertuis, il faut la préparer soi-même. Oui. Et c'est vraiment magique sur les colites. Ah, à raison d'une cure à café 4 fois par jour. Ah, j'ai donné la petite recette dans un autre petit livre qui s'appelle Remède maison. Remède maison, oui. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci pour votre question Gisèle. 08 92 23 95 20. Bonjour Micheline. Bonjour monsieur, bonjour madame. Je voudrais savoir s'il vous plaît si je peux prendre en même temps du chlorure de magnésium et ce que je fais actuellement, c'est-à-dire une cure de désintoxication de tisane brosse que vous devez connaître. Oui, bien sûr, c'est excellent. Comme je l'ai dit, le chlorure de magnésium, c'est un complément alimentaire. C'est quelque chose qui vient compléter notre ration alimentaire. Oui. On peut le prendre avec n'importe quoi. Ah bon, c'est parfait. Alors, c'est juste ça que je voulais. Au contraire, le prendre associé au jus brosse va le rendre encore plus assimilable. Ah bon, d'accord. Je vais prendre un verre par jour? Par exemple, ou un demi-verre, vous voyez votre réaction. D'accord. Je suis très constipée. Alors, ça sera plutôt 2 verres par jour. Commencez à 1, augmentez, et puis vous jouez avec ça, vous n'avez aucun risque. Je prenais des fruits fibres ortis. Oui, mais c'est très bien tout cela, bien sûr. Je continue mais là, en même temps. Ah, bien sûr. Ah bon. Mais vous aurez un effet de régulation progressif qui va, en fait, résoudre le problème tout naturellement. D'accord. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir, madame. Au revoir, Micheline. 08 92 23 95 20. Bonjour, Olga. Oui, bonjour. J'ai le problème avec le foie après une hépatite C. Et est-ce qu'il y a, selon vous, ce traitement Ben ça joue puisque c'est un immunostimulant. Il vient stimuler le système immunitaire. Le chlorure de magnésium, redisons-le, est valable dans tous les cas d'infection. Ah bon? Dans tous les cas d'infection. Donc sur une hépatite, tout aussi bien. Et ça n'empêche pas de l'associer à de l'aromathérapie, de l'associer aussi bien à des plantes, à un traitement allopathique si on vous en a donné un. Oui. Donc on peut toujours le faire. À partir du moment où on souffre d'une infection quelle qu'elle soit, bactérienne ou virale, étant donné que c'est pas un antibiotique, on n'a pas du tout cette différence à faire, eh bien, on va de cette façon-là stimuler ce qu'on appelle notre phagocytose, c'est-à-dire notre système naturel de défense. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Quelle dose vous pouvez me dire quand même, depuis les années, je suis malade. Depuis 20 ans. Ne serait-ce que 2 fois par jour, bien régulièrement. Régulièrement? Oui. 2 fois par jour, une verre? Un demi-verre ou un verre selon votre réaction personnelle. Une sachet? Voilà. Oui. Voilà, Olga. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. 08 92 23 95 20. Je vais vite, mais il y a tellement d'appels. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour, j'ai une petite question. Est-ce que le chlorure de magnésium a des effets sur les grossesses extra-utérines? Pas particulièrement. Pas particulièrement, mais comme c'est un régulateur, si vous voulez, on a tendance à beaucoup moins faire de problèmes, quel qu'il soit, à partir du moment où on a notre stock magnésien correct. D'accord. Donc ça n'est pas plus spécifiquement sur cette problématique-là, mais préventivement, il est certain que cela devrait agir. D'accord. Et sur les douleurs articulaires? Oui, obligatoirement dans la mesure où ça joue sur la fixation du calcium osseux. D'accord. Bon, ça le fixe mieux. Donc, ça n'est pas un anti-inflammatoire directement, mais étant donné qu'il va stimuler les défenses de la cellule, effectivement, vous savez, la douleur, c'est simplement un petit signal d'alarme qui nous dit il y a un problème là. Et du moment en général où on apporte à l'organisme ce dont il a besoin, ce n'est qu'un des éléments, mais c'est certainement un élément majeur. Il est toujours intéressant de le faire. D'accord. En sachant qu'il y a tout le reste aussi, hein. Il faut aussi du calcium, ce dont je parlais tout à l'heure, ce petit cocktail de minéraux qui est indispensable à la santé. Bon, ben, je vous remercie. Merci pour votre question, Isabelle. Voilà. Au revoir. Bonjour, Elisabeth. C'est moi. Bonjour. Voilà, je voulais expliquer à cette ce médecin qui nous explique Alors, Elisabeth, pardonnez-moi, Marie-France Muller n'est pas médecin. Voilà. Il parle du magnésium, bien. Oui, du chlorure de magnésium. Je voulais vous dire, madame, que en Tunisie, lorsque j'étais enfant aussi, on donnait, lorsqu'on était très constipé, une petite cuillère de magnésium San Pellegrino. Oui. Et disons, c'était efficace. Bien sûr que c'est efficace. Tous les magnésiums le sont sur la constipation. C'était un magnésium, disons, nutritif, non? Tout à fait. Mais si, c'était intéressant, j'ai très bien connu ce produit. Oui, ils le vendent toujours. Hein, d'accord. Et puis, étant donné que j'ai de l'arthrose, ça m'atténue, lorsque je prends MAC2, ça m'atténue les douleurs de l'arthrose. Absolument. Absolument. Il est évident qu'il manque de calcium, peut-être? Oui, mais justement, étant donné que ça agit sur la synthèse du calcium et sa fixation, de toute manière, c'est intéressant. Voilà, Elisabeth, merci pour votre appel, 08 92 23 95 20. Nous accueillons Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour, je souhaiterais savoir si le chlorure de magnésium avait un effet possible sur le psoriasis. Oui, tout à fait. Tout à fait, on l'utilise en usage interne et en usage externe, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup tout à l'heure, d'ailleurs j'aimerais qu'on en parle un peu, de cet usage externe. Je laisse aussi les auditeurs vous poser des questions, et ça faisait partie de mes questions. Tout à fait. Le psoriasis. Donc sur le psoriasis, où on a constaté des résultats, il suffit d'en prendre déjà régulièrement 2 fois par jour, donc la posologie est adaptée à votre réaction intestinale personnelle, donc ça peut aller d'un demi-verre à un verre selon les personnes, et de l'appliquer régulièrement 2 fois par jour sur les zones atteintes. Et on a des résultats avec cela. On a déjà une atténuation de la gêne en quelques jours, assez rapide. Et puis, il faut quand même prolonger le traitement, puisque c'est quand même le résultat de toutes sortes de désordres, y compris au niveau du système nerveux. Bien. Une amélioration au bout de combien de temps peut être En quelques jours. En quelques jours, en général, ça va déjà mieux. Ah, d'accord. Mais il faut du temps pour arriver au bout. Hein. Ça, ce n'est pas magique à ce niveau-là. Il faut être un petit peu patient et prolonger le traitement. D'accord. Et j'avais une autre question. Chlorure de magnésium, et j'ai aussi entendu parler de silice organique. Est-ce qu'il y avait... Ah, c'est pas du tout la même chose. Alors, continuons à rester sur le chlorure de magnésium. Oui, d'accord. D'accord, Sylvie. Bon, écoutez, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Merci pour les informations. Au revoir. Bonjour Sylvie, ou Marie. Oui. Bonjour Marie. Bonjour madame, bonjour monsieur. Je souhaiterais savoir combien de temps peut-on conserver le produit mélangé? Excellente question aussi. À ma pratique, il se conserve vraiment très bien et indéfiniment. Et faut-il le mettre au réfrigérateur? J'ai toujours entendu dire ça. Personnellement, il est rare que je l'ai fait et je l'ai jamais constaté d'altération. En l'occurrence, surtout, certaines personnes considèrent que lorsque le produit est pris bien froid, le goût est atténué. Oui. Mais personnellement, je n'aime pas trop qu'on boive glacé, donc je n'ai pas tendance à conseiller tellement la mise au frigidaire, sauf en période de grosse canicule. Oui, d'autant que comme c'est le même produit que l'on va utiliser par voie interne et externe, le litre est en général assez vite utilisé. Oui, bon, certainement. Et d'autre part, je prends des compléments alimentaires à base de calcium et du magnésium. Puis-je continuer en même temps? Ah oui, ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Ok, ça ne fera qu'amplifier le... Tout à fait. Très bien, je vous remercie beaucoup. Au revoir, madame. Merci, Marie. 08 92 23 95 20. Il vous reste à peine 15 minutes. 08 92 23 95 20. L'asthme, le psoriasis, ça le soulage, mais ça ne le guérit pas, Marie-France Muller. Hein. Non, ça ne guérit pas, mais ça le soulage bien. Ça favorise vraiment une régression. L'asthme. L'asthme, ça ne le guérit pas non plus, mais si l'on traite l'asthme à sa base en prenant cela régulièrement, comme je dis déjà, les asthmes sont la plupart du temps allergiques. Or, on a constaté une meilleure résistance aux allergènes lorsqu'on prend du chlorure de magnésium de façon régulière. Et très souvent, l'asthme vient aussi s'installer sur une autre pathologie respiratoire, un petit début de grippe, une rhinopharyngite. Et si l'on commence à traiter directement avec du chlorure de magnésium, on a des chances d'atténuer beaucoup les crises d'asthme ou de les espacer. Mais de la même manière, j'ai toujours eu tendance personnellement à associer, là on ne parle que de chlorure de magnésium, mais moi personnellement dans ma pratique et dans mes livres, j'explique un tas d'autres techniques qui sont associables les unes avec les autres. C'est ainsi que l'asthme, on peut l'arrêter très bien avec une séance de réflexologie faciale. Et je ne vais pas dire que simplement une chose, je dirais que les deux me paraissent utiles si l'on veut vraiment espacer les problèmes et les régler. Là, nous accueillons Martine. Bonjour Martine. Oui, bonjour Jean-Claude et bonjour madame. Bonjour. Je vous appelle pour savoir la différence entre minéral et oligo-éléments. Peut-être vous l'avez dit tout à l'heure, mais je l'ai dit. Oui, je l'ai dit, c'est-à-dire qu'on appelle un minéral, la définition, c'est quelque chose qui est dosé à plus d'1 gramme par litre dans le sang, dans le plasma humain. Et en dessous d'1 gramme par litre, on appelle ça des oligo-éléments. Quelle est l'indication pour l'un et l'autre, pour le minéral et l'oligo-élément, et est-ce qu'on peut associer les deux? Oui, bien sûr, on peut les associer. Je vous remercie, je vous écoute à la radio, merci. Merci Martine. Bien sûr, on peut les associer. L'oligo-élément magnésium tel qu'il est présenté dans le commerce à l'heure actuelle est prescrit essentiellement pour les constipations et aussi pour les états nerveux. Hein. Donc ça n'a rien à voir avec les indications du chlorure de magnésium qui a des vertus immunostimulantes, donc je dirais secondairement anti-infectieuses, et qui va permettre une régulation profonde de nos carences minérales, quel que soit le minéral en. Bonjour Noël. Bonjour à vous deux et merci pour cette émission vraiment très intéressante. Voilà, il s'agit de mon frère qui a 68 ans, qui est opéré il y a quelques années des yeux, et il a une dégénérescence de la rétine. J'aimerais savoir s'il y a quelque chose à faire pour ça. Ça n'agit pas directement dessus, ça peut aider tout simplement. Ça peut aider quand même. Par contre, là, c'est un cas où je mettrais des applications d'argile, mais ça, c'est autre chose. Applications d'argile sur les yeux. Carrément sur les yeux. Ah oui, tout à fait. Et c'est-à-dire combien de fois? En cataplasme, mais là, je peux pas trop donner tous les détails. Non, parce qu'il y a beaucoup d'appels. Voilà, parce qu'on n'a pas trop de temps, tout simplement. Peut-on vous écrire, madame? Écoutez, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle L'argile pratique, où vous avez les détails. Oui, mais c'est toujours le même éditeur? Oui. Toujours le même éditeur. Il n'y a pas de problème, et c'est quelle est l'adresse? Allez chez votre libraire et demandez. Et je déconseille de m'écrire parce que j'ai en ce moment 6 mois de retard dans mes réponses de courrier. J'ai beaucoup de courriers. Croyez-moi, Marie-France Muller a fait un gros effort pour venir pendant 1h30. Voilà Noël. Pour les brûlures, j'ai des brûlures sur les mains et dans les jambes. Ça, c'est très efficace. On peut soigner au chlorure de magnésium. Oui. On applique une gaze et on la mouille régulièrement avec du chlorure. Ce dont on n'a pas parlé, justement, tout l'usage externe. Vous avez un gamin qui se blesse les genoux. On peut nettoyer la plaie au chlorure de magnésium au lieu d'utiliser des antiseptiques. Ça ne fait pas mal. Ça guérit plus vite. Les brûlures, ça les soulage très rapidement. Donc, simplement en lotionnant. Et pour ne pas faire mal, on peut se contenter d'appliquer la gaze qu'on réhumidifie. Donc, toutes les pathologies externes peuvent être justiciables. C'est vraiment très efficace. Hein. Mais ce ne sont pas des brûlures Noël, pardonnez-moi, on n'a pas vraiment... Noël, s'il vous plaît, on n'a pas vraiment le temps. Hein. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Le livre de Marie-France Muller, Le chlorure de magnésium, petit livre bien écrit, bien construit, aux éditions Jouvence. Vous pouvez vous le procurer dans n'importe quelle librairie. Bonjour Suzy. Oui. Bonjour. Bonjour, je vous téléphone parce que voilà mon cas. J'ai 75 ans, je perds mes cheveux, c'est désastreux. J'en ai partout. Quand je me coiffe, j'en enlève des quantités avec le peigne sans forcer, alors que j'avais une très belle chevelure. Je ne sais plus comment faire. Donc en général, c'est lié à beaucoup de carences simultanées. Donc prendre du chlorure de magnésium, certes, c'est un élément de base, mais il faudra en même temps prendre des multiminéraux, prendre des multivitamines telles que vous pouvez vous les procurer en magasin diététique. Vous avez des
produits spécialisés pour cela qui peuvent vous aider. Et puis pensez que pour les chutes des cheveux, vous avez aussi probablement un petit problème au côté hépatique et intestinal. Donc ce sont des éléments un peu complexes qui peuvent être qu'on peut traiter de cette manière. Donc je vous conseillerais un peu de chlorure de magnésium, mais allez rendre visite à un magasin de diététique aussi qui vous conseillera. Merci beaucoup. Merci Suzy. Bonjour Raymond. Au revoir Raymond. Bonjour Maurice. Bonjour monsieur. Voilà, je prends de l'aspirine tous les jours. Je voudrais savoir à quel moment faut-il le prendre. Parce que quand je le prends, je suis bien. Le chlorure de magnésium ou l'aspirine? De l'aspirine. Nous parlons du chlorure de magnésium. Du chlorure de magnésium, Raymond. Ah, il faut prendre du magnésium. Non, je parle de chlorure de magnésium dans cette émission. Pourquoi prenez-vous de l'aspirine, Raymond? Pardon. Je prends de l'aspirine parce que quand j'ai un petit peu mal de tête ou je suis pas bien, quand je le prends, ça me détend, je suis mieux. Est-ce que le chlorure de magnésium Je vous annonce d'abord mon âge, j'ai 87 ans. Hein. D'accord, oui. Raymond. Le chlorure de magnésium n'a pas d'effet directement sur le mal de tête. Ça aide sur la cellule, ça aide sur l'ensemble de l'équilibre organique. Donc ce n'est pas vraiment ciblé, si vous voulez. Mais il est clair que prendre de l'aspirine et prendre du chlorure de magnésium, c'est possible les deux à la fois. Il n'y a pas de souci. C'est possible les deux ensemble. Ah, bien sûr. À quel moment il faut prendre l'aspirine, le matin ou le soir? Évitons de parler de l'aspirine, mon cher Raymond. Ce n'est pas le souci aujourd'hui. Suivez les conseils de votre médecin. Voilà, merci pour votre appel. Bonjour Raymond. Bonjour Jean-Claude. Bon, allô? Oui, nous vous écoutons Raymond. Oui. Bon, Marie-France Muller, pourriez-vous me dire si le chlorure de magnésium, j'ai 87 ans, ça serait bon parce que j'ai des hémorroïdes prostidentes? Non, ça ne joue pas vraiment là-dessus. Non. Vous n'aurez pas d'action sur ce type de pathologie-là. Oui. Bon. Voilà, mais c'est bon pour un tas d'autres choses. Oui. Bon, ben pour atténuer les effets de la vieillesse, me donner un petit peu voilà, plus alors là par contre tout à fait, pour prévenir la grippe, on va être en période hivernale. Oui. J'aurais voulu qu'on en dise un petit mot d'ailleurs, c'est qu'on est avec le temps qu'il fait, c'est quand même le remède clé de l'hiver. Oui. Que ce soit dès qu'on a un petit début de mal de gorge, il faudrait en prendre immédiatement, ne pas attendre d'avoir 39 de fièvre. Oui. Dès qu'on commence à avoir le nez qui coule, ou même avant, je dirais qu'en période hivernale, c'est là vraiment le moment de s'y mettre et d'en prendre un peu quotidiennement. Et si à l'endroit où on travaille, tout le monde est grippé, bien là, il faut en prendre carrément 2 fois par jour, quitte à avoir des selles un petit peu molles, c'est quand même tout à fait intéressant. Je dirais de la même manière avec ce qui nous est annoncé des épidémies peut-être éventuellement à venir de grippe aviaire, on n'a pas de recul sur ce genre de problème. Mais quoi qu'il en soit, la seule chose que l'on puisse faire, nous, à notre niveau, c'est doper notre système immunitaire au maximum, de sorte que lorsque quelque chose arrive, on soit le plus près possible à l'affronter. Et donc, à tous ces points de vue-là, je pense que le chlorure de magnésium, c'est vraiment un élément vital, intéressant, qu'il faut connaître et qu'il faut savoir utiliser à volonté. Oui. Voilà Raymond. Oui. Merci pour votre appel. Merci Jean-Claude, merci. De rien, au revoir. Au revoir. Allez, 2 ou 3 appels encore. Bonjour Haroun, je rappelle le numéro du standard 08 92 23 95 20. Haroun, bonjour. Oui, bonjour monsieur, dame. Vous avez parlé en bref en relation avec le thyroïde, le magnésium, et je me demande pour quelqu'un avec des nodules dans le cou. Oui, les nodules à la thyroïde, disons qu'ils réagissaient très bien, ces nodules, à la fameuse delbiase lorsqu'elle contenait encore du iodure de magnésium, qui était à très 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 faible dose. Ceci dit, quels que soient les problèmes de nodules où qu'ils se trouvent placés, c'est un déséquilibre de la cellule qui est justiciable de chlorure de magnésium, cela a pour but de nourrir la cellule et de rétablir son fonctionnement normal. Et on a constaté qu'on arrivait à stabiliser des nodules, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils ne grossissent plus. Dans certains cas, ils peuvent régresser un peu, dans certains cas, simplement, ils demeurent stables, et en prenant simplement quotidiennement, 1 fois par jour, un peu de sel de magnésium. Ça veut dire 3 verres par jour? Non, 1 verre par jour ou 1,5 verre. Un verre par jour. Un petit peu, j'ai dit. Un petit peu tous les jours. Un petit peu tous les jours. Et voilà. je vous remercie beaucoup. Et puis n'hésitez pas à ajouter des algues à votre alimentation. Et n'hésitez pas à ajouter des algues à votre alimentation, parce que c'est là que vous allez justement pouvoir compenser les troubles thyroïdiens. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci madame. pour votre appel. Au revoir. Au revoir. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Voilà, j'ai une question. Est-ce que le chlorure de magnésium a des effets sur certains types d'allergies? Oui, j'en ai parlé, ça réduit notre réaction aux allergènes.
Donc ça ne lutte pas, ce n'est pas un produit antihistaminique, ça réduit nos réactions aux allergènes puisque ça régularise notre système immunitaire. D'accord. Voilà. Et une autre question rapidement, voilà, j'ai des problèmes d'anémie, je ne fixe pas du tout le fer. Alors là, par contre, c'est tout à fait important d'en prendre très régulièrement. Je vais vous donner un autre exemple parce que j'aurais aimé en parler avant qu'on ne termine. Il faudra que vous reveniez, Marie-France. Et c'est en rapport avec ce que vous dites. Là, je vais prendre un autre exemple que le fer, mais on a le même. La réponse est valable pour vous au niveau du fer. Hein. Les études ont été faites au niveau du potassium. Vous savez que lorsqu'on manque de potassium, on a des problèmes très souvent de rythme cardiaque. Et lorsque les gens sont hospitalisés avec ce genre de problème, de décompensation cardiaque, qu'est-ce qu'on le fait? On leur donne du potassium, ce qui immédiatement améliore la situation. Et puis ensuite, ça dégénère. Or, on a constaté que ce qui se passe, c'est que notre alimentation, avec les engrais potassiques, est beaucoup trop riche en potassium, c'est-à-dire qu'on en consomme beaucoup plus que le corps ne peut assimiler. Que fait notre organisme dans ce cas-là? Il essaie par tous les moyens de se débarrasser de son potassium excédentaire. Et quand il fait trop bien son travail, on fait des chutes de potassium avec des problèmes cardiovasculaires. Et bien évidemment, si le traitement c'est de ramener du potassium, on comprend qu'on ne puisse pas avoir des résultats qui durent. Or, on a constaté que dans ces cas-là, la prise pendant 3 semaines d'un verre de chlorure de magnésium par jour suffisait à rééquilibrer le potassium sanguin. Et donc c'est la même chose pour l'anémie. C'était l'exemple que je voulais donner quand même, parce que ça me paraît important. Merci Catherine. Bien, je vous remercie. Bonne fin de journée, au revoir. Voilà, et notre dernier appel, Jean-Claude. Oui. Bonjour. Allô. C'est à vous. Bonjour. D'abord, quelle voix, Marie-France, vous avez une voix magnifique, Monsieur Carton va être jaloux. Voilà, j'ai un jardinet, je vous ai entendu parler de pieds de vigne, est-ce que ça peut aider? Ah oui, bien sûr, il est idéal d'arroser régulièrement son jardin avec du chlorure de magnésium, quand on peut. Moi, personnellement, j'utilise, pour vous donner une idée, un sachet de 20 grammes pour 20 litres d'eau. Hein, et faire ça ne serait-ce qu'une fois par semaine, ça va vous permettre, d'avoir des produits bien meilleurs, au niveau aspect, gustatif, couleur, etc. Mais en même temps, pour votre santé, c'est la vraie manière de consommer du chlorure de magnésium. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Et Marie-France, dites à Monsieur Carton que mon lapin Bunny va être ravi. Merci Jean-Claude. Bonne fin de journée, au revoir. Écoutez, il y a eu beaucoup d'appels. Je vous demanderai de revenir. Vous voyez, il est important, Marie-France Muller, de parler, comme vous l'avez fait, du chlorure de magnésium. Les médias n'en parlent pas, ou si peu. Mais non. Hein, mais oui, mais... Mais je voudrais qu'on parle aussi un jour des minéraux colloïdaux, puisqu'il y a plusieurs questions. Vous reviendrez. Parce que c'est tout aussi indispensable. Il y a des choses comme ça qui sont vraiment à la base de toutes sortes de problématiques, et il suffit de les connaître pour commencer à aller mieux. Donc c'est quelque chose d'intéressant. C'est ce qui me plaît en l'occurrence, de faire connaître ces choses-là qui sont vraiment basiques. Vous avez en préparation un livre beaucoup plus conséquent avec les dernières informations que vous avez sur le chlorure de magnésium. Mais je rappelle, le livre de Marie-France Muller, un des livres parmi les 28 ou 29, le chlorure de magnésium, un remède miracle méconnu, c'est aux éditions Jouvence. Et j'ai le plaisir de retrouver une gravure, un dessin de Jean-Claude Marolle. Oui, et pour les animaux, parce que ça me paraît important. Et médecine douce pour les animaux. Parce que là, il y a toutes les posologies du chlorure de magnésium pour les animaux. A-t-on fini de découvrir les vertus du chlorure de magnésium? Certainement pas. Vous pensez que pour des personnes âgées, ça peut être un bon moyen de garder un bon tonus? Non, mais là, c'est certain. De toute façon, on s'en rend très bien compte. On a une vitalité qui demeure constante. On a un calme qui s'instaure. On a un bien-être qui permet, en l'occurrence, ce qui est intéressant, de glisser mieux au travers des difficultés de la vie. Hein. La vie n'est pas un champ semé de roses. Il y a beaucoup d'épines dedans. Et il est clair que quand on est équipé d'un organisme qui ne soit pas trop réactif, stable, eh bien, on supporte beaucoup mieux tout cela. Et donc, que ce soit au niveau de la santé ou de l'équilibre psychique, c'est vrai que le sel de magnésium est quelque chose de tout à fait important à connaître et intéressant. Par exemple, nous allons peut-être avoir du verglas en région parisienne. Je doute que ça m'empêche de glisser dessus, mais quand même, si on peut mettre du chlorure de magnésium, aussi du chlorure de magnésium. Tout à fait. Ce serait peut-être un peu coûteux comme méthode, mais bien. Un peu plus naturel par rapport au sol et ça aux nappes permettra phréatiques. au moins d'éviter les peaux de banane que nous glisse notre organisme. Marie-France Muller, vous me ferez le plaisir de revenir en direct? Certain? C'est promis. Vous repartez dans votre sud-ouest? Demain, oui. D'accord. Merci d'être venu. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir Marie-France Muller.